Les enfants, si vous n'êtes pas encore réveillés, vous allez vous réveiller. Allez, on se lève, on se lève, on se lève. On va commencer à s'étirer. On va s'étirer devant, tous ensemble, devant. On se baisse. On baisse. Après, on revient devant. On va à gauche. Après, on revient devant. On va à droite. Une fois, on a bien tiré nos bras. On va étirer nos jambes. Allez, c'est parti. Allez, on étire nos jambes. On étire pendant 3 secondes. 1, 2, 3. C'est fini. On va sur l'autre jambe. 1, 2, 3. C'est bon. Là, on est bien réveillé. On est prêt. On est prêt pour la suite. La dernière fois, nous avons vu que dans l'obéissance, il y a le salut. Que dans l'obéissance, il y a la protection. Je me demande, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons voir? Et si vous aussi vous posez la même question que moi, restez connectés pour la suite. Et pour la suite, nous allons passer au verset. J'espère que vous avez vos Bibles à côté. Et pour cela, nous allons faire un petit jeu. Vous aurez 15 secondes pour trouver le verset. Le verset qui est Josué 1, 8. À mon top départ, vous pouvez commencer à chercher le verset. 1, 2, 3, c'est parti. Allez. Là, on est à 5 secondes. 8 secondes. 10. C'est bientôt fini. Allez, 13, 14, 15. C'est fini. C'est fini. Le verset, c'était Josué 1, 8. Du coup, nous allons les lire tous ensemble. Josué 1, 8. Josué 1, 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1, 8. Nous allons lire encore une fois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, chez vous, je vous conseille de le lire plusieurs fois et de le connaître par cœur. Très bien les enfants, c'est maintenant l'heure de la leçon. Alors restez bien assis et c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Jéricho. Jéricho était la ville promise par Dieu à Moïse et au peuple d'Israël. Cette ville était réputée pour sa muraille. Les murs étaient très hauts, très épais, mais cette muraille avait aussi la particularité d'avoir une grande tour haute de plus de 8 mètres. Autant dire que cette muraille était impossible à détruire. À la mort de Moïse, c'est Josué qui guida le peuple d'Israël jusque la ville de Jéricho. Une fois arrivé, Dieu donna des instructions très précises à Josué pour détruire cette muraille. Dieu dit: vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Vous ferez ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Mettons pause à cette leçon. Je vais essayer de faire tomber mon petit frère en tournant autour de lui. Bon, j'ai un petit peu triché, mais juste en tournant autour de lui, c'est impossible. Revenons maintenant à notre leçon. Alors Josué s'est peut-être posé des questions lui aussi. Mais Seigneur, c'est impossible! Vous savez quoi? Josué ne s'est pas posé de questions. Il a tout simplement obéi. Peu importe si les ordres de Dieu paraissaient fous! Il a obéi à Dieu. Une fois que le peuple d'Israël avait fait tout ce que Dieu avait ordonné, les trompettes sonnèrent le 7e jour et le peuple d'Israël poussa de grands cris. Et la muraille de Jéricho tomba. Josué et le peuple d'Israël ont trouvé le succès
dans l'obéissance. Ce qu'on doit retenir de cette histoire, c'est que Josué ne s'est pas posé de questions sur le plan de Dieu. Il a tout simplement fait confiance à Dieu et il lui a obéi. Et parce que Josué a obéi, Dieu a donné le succès au peuple d'Israël. La muraille est tombée et le peuple d'Israël a pris possession de la terre promise par Dieu il y a des années en arrière. Donc vous aussi, en obéissant à Dieu, à papa ou à maman, vous aurez le succès. Cette leçon est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à venir nous poser des questions ou à papa et à maman si vous n'avez pas compris quelque chose. Notre leçon est terminée. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que dans l'obéissance, nous pouvons trouver le succès. Les leçons d'avant nous disaient que dans l'obéissance, nous pouvions trouver le salut en respectant les étapes du salut. Dans l'obéissance, nous pouvons trouver la protection. Dieu nous protège quand nous lui obéissons. Et aujourd'hui, nous avons également appris que quand nous obéissons à Dieu, nous obtenons du succès dans notre vie. Nous pouvons réussir dans ce que nous faisons. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous demander cette semaine de réfléchir tout seul ou de questionner vos parents, vos frères, vos sœurs et de vous demander, en dehors des étapes du salut, comment est-ce que je peux obéir à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour obéir à Dieu? Je vous laisse avec ces questions, vous allez bien réfléchir, vous allez chercher et on en reparlera par la suite. Avant de se dire au revoir, nous allons faire une prière ensemble, demander au Seigneur Jésus de prendre soin de nous bénir et de nous conduire. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te bénis encore aujourd'hui et je te remercie pour cette leçon que tu nous as donnée. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Et je prie pour chaque enfant qui écoute cette leçon, Seigneur, que tu les bénisses, que tu ouvres leur cœur, que tu ouvres leur intelligence et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, les vérités de ta parole, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre à quel point l'obéissance est importante, Seigneur. Éclaire-les, Seigneur. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus, aujourd'hui, Seigneur. Bénis-les puissamment, Seigneur, et que dans leur vie, ils puissent obtenir le salut, qu'ils puissent obtenir la protection, qu'ils puissent obtenir le succès, Seigneur, en t'obéissant, Seigneur. Je t'invoque, mon Dieu. J'invoque ton sang, Seigneur, sur chaque enfant, Seigneur. Que tu les protèges là où ils sont. Que tu les bénisses toute cette semaine, Seigneur. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, Seigneur, marcher plus près de toi, Seigneur Jésus. Je te bénis, mon Dieu. Amen. Je vous dis au revoir et à très bientôt, les enfants.